It's a very important question. Governance is creating space. Either we exclude or we create space. I started a fellowship program targeting young people to become young negotiators for global environmental framework. And I've managed to train so far 87 young negotiators in my program. And they have just finished, and they will be included in the Africa group of negotiators, and they will represent their countries. They come from South Africa, East Africa, South and North Africa. Those from Morocco and Tunisia, and also from Uganda and South Sudan. So I started this program in the organization thinking that this is a point of beginning the leadership and the governance systems in environmental conservation, involving the young people as drivers of change of conservation efforts in Africa. The other point is that that I would like to make when about to my brother about the use of words. Most of the words used are not introduced by governments. It's the international organizations of conservation. When you look at the organizations such as Conservation International, World Wildlife Fund, these are words they are using consecutively, informing and influencing policies in governments. And so, hence we governments are vulnerable to funding. So we need these resources from these organizations. We introduce words to determine what the indigenous people need to do to exclude them away from conservation. Thank you. Ok, moi je voudrais peut-être finir avec la question du transfert de savoir autochtone qui a été posée. Oui et non, parce que pour moi, je stratifie un peu la situation où l'identité autochtone a 3 niveaux aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a une catégorie autochtone qui est restée conservatrice, qui est vraiment au village. Il y a une catégorie autochtone qui est semi-moderne aujourd'hui, c'est-à-dire on a une connexion de temps en temps avec la communauté et on reste en ville. Et il y a une autre catégorie autochtone aujourd'hui qui est déjà complètement déconnectée de la réalité autochtone et qui parfois, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes filles, quand on dit tu es autochtone, la personne dit non, je ne suis pas de là. Donc, transfert possible encore dans un milieu conservateur encore pur en communauté, oui, ça se fait encore et c'est possible encore aujourd'hui. Transfert intermittent, lorsque les jeunes vont en vacances, et il y a des colonies de vacances, on va au village pendant les vacances et tout, ça se fait, mais à une période de vacances, après on retourne en ville. Donc moi je pense que c'est encore possible aujourd'hui qu'il y ait des espaces de transfert des savoirs autochtones, et c'est là où il faut investir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne pour toujours encadrer ou alors faciliter ces espaces, ces moments de transfert de connaissances. L'enregistrement des savoirs autochtones. Les peuples autochtones n'ont pas la culture ou n'ont pas eu la culture d'écrire des livres. Les transferts se font de manière orale. Et si on tombe dans le pied de vouloir dire non, écrivons des livres où on va dire tel plan fait ceci, tel plan fait cela, on va finir d'écrire tout ça et ça sera posé peut-être en ville ou à la maison quelque part où comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un apprends à nager et on lui dit va d'abord lire le livre de natation. Pour moi c'est un peu contre nature. Le transfert de savoir c'est vraiment on va en forêt, on dit à l'enfant voici. Donc pour moi l'enregistrement dans les livres peut-être, mais oralement c'est la chose qui est culturellement reconnue en milieu autochtone. Je reviens sur le point de communication et de transfert aussi du camp générationnel. Alors je ne suis pas d'accord avec mon collègue qui dit qu'il ne faut pas écrire, qu'il ne faut pas enregistrer. Je pense qu'il faut écrire et qu'il faut enregistrer parce que quand on regarde toutes les cultures du monde, les cultures qui ont su sauvegarder malgré les catastrophes naturelles, malgré les changements de fonctionnement de société, c'est celles qui ont réussi à écrire. Effectivement, il faut essayer de conserver au maximum le moyen de la transmission orale, parce que c'est dans notre culture d'Africains, mais aussi utiliser d'autres moyens avec on sait tous que les jeunes vont
maximum des moyens qui permettent de sauvegarder nos connaissances et de les transmettre. Alors, par rapport aux femmes qui restent marginalisées malgré l'éducation, les femmes restent marginalisées dans la société, souvent pour des considérations culturelles et religieuses, on ne va pas se mentir. C'est aux femmes de changer les choses. C'est aux femmes de se prendre en charge contre la tradition, c'est bien, mais si les traditions sont contre mes droits, sont contre mon émancipation, sont contre mon autonomie économique, il faut les combattre. Et par rapport à la dame qui a posé la question, c'est quoi ces plateformes qui permettent aux jeunes, je crois qu'il y a eu 2 questions par rapport à ça, c'est aux femmes et aux jeunes de créer ces plateformes. C'est aux femmes et aux jeunes d'être actifs et d'être, comment on dit, acteurs de ce changement. Donc, la dame du Congo l'a dit tout à l'heure, on ne nous donne pas, personne ne nous donnera nos droits, c'est à nous de les créer et de les arracher. Et c'est à nous de nous donner les moyens d'avoir ces droits avant d'y arriver. Alors, par rapport à cette histoire de conflit générationnel, effectivement, les jeunes maintenant, ils veulent aller dans la modernité. On ne peut pas les obliger à rester dans tout ce qui est traditionnel parce que ça va créer un conflit. D'où la nécessité d'adapter ce qui est traditionnel à la modernité. Dans nos pratiques, c'est vrai qu'il y a des choses traditionnelles d'autochtones, il y a des choses qu'on peut garder, mais il y a des choses qu'on peut adapter à la modernité. Il faut faire un compromis entre les deux. Ne pas laisser tomber complètement nos connaissances traditionnelles d'autochtones, ne pas dire non à la technologie et à la modernité, mais trouver un compromis entre les deux. Et je pense que c'est ça qui va éviter les conflits générationnels. D'ailleurs, nous le constatons même dans les sociétés occidentales qui sont en train de faire la même chose. Ils reviennent à leur connaissance, à la connaissance de leurs ancêtres, parce qu'ils ont compris que la modernité, la technologie à l'excès ne mène qu'à l'extinction de l'humanité. Voilà, donc ça c'est par rapport à comment on se rassurer. Oui, par rapport au fait que le travail des femmes, donc notre collègue marocaine l'a dit, le travail des femmes n'est pas valorisé, effectivement. Souvent, les femmes sont exploitées. Et à mon avis, peut-être que ce qui pourrait changer ça, c'est les lois. Mais avant d'arriver vers les lois, il faudrait que les femmes deviennent entrepreneurs, qu'elles gèrent, qu'elles créent des entreprises elles-mêmes. Parce qu'il n'y a qu'elles-mêmes, il y a que les femmes qui peuvent comprendre les femmes. Et c'est de cette façon qu'elles pourront imposer un changement dans la société, un changement dans les lois, dans les États, en devenant elles puissantes sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et grand merci pour tous les panélistes et tous ceux qui ont participé à cette discussion. Thank you so much for your active participation. Give a special clap to the panelists. Thank you so much. I think we have come to the end of our session. We can be here right up to 8 p.m. We have other meetings to jump into. So thank you for your participation. And if you have any other issues, you can meet the panelists. We still have the day of tomorrow for you to get more information, share with them, and let us keep networking between us. Thank you so much.